A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, peut-être vous allez me demander qu'est-ce qu'on doit faire au cours de la marche des Arba'in. Parce qu'il y a des gens qui en fait, ils marchent pendant 3 jours à partir de Najaf à Karbala. Alors, pendant 3 jours, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, tout d'abord, on doit penser, réfléchir en fait sur la philosophie de la célébration des Arba'in. Parce que selon l'imam Ali alayhi salam, al-mu'min idha sakata tafakkara. Lorsque un croyant garde le silence, il réfléchit. En fait, son temps, ça passe pas en fait comme ça inutile. Non. Par contre, il réfléchit, il fait la méditation. Alors, lorsqu'on fait la marche entre Najaf et Karbala, on doit réfléchir. Et puis, deuxième chose qu'on doit faire pendant la marche, c'est on doit penser à Allah. On doit penser à l'imam Hussein alayhi salam. On doit penser en fait au but de l'imam Hussein pour lequel il a sacrifié tout. On doit penser en fait à la fin des gens, à la fin des gens qu'ils ont tués, ils ont assassiné l'imam Hussein alayhi salam. On doit en fait penser à ce qui on a eu grâce au soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Et puis, on doit faire toujours tawassul. Tawassul, c'est-à-dire, on doit aller frapper à la porte des imams, surtout lorsqu'on est à Karbala, on doit en fait frapper à la porte de l'imam Hussein. On doit lui donner de quoi? On doit lui donner de l'aide pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre communauté, pour les musulmans, pour les opprimés. Alors, on doit faire toujours tawassul. Tawassul, c'est-à-dire, on demande à l'imam Hussein alayhi salam de nous aider avec la permission de Dieu. Et en plus, on doit penser aux gens qui sont déjà morts. Par exemple, l'année passée, il y avait des gens qui étaient avec nous. On a fait la marche ensemble, mais maintenant, ils ne sont plus avec nous. Ils sont déjà partis, soit à cause de la maladie de Corona ou bien quelque chose d'autre. De toute façon, ils ne sont pas avec nous. Il faut penser à eux, il faut prier pour eux. Et surtout, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Mon père, il n'a pas pu aller à Karbala parce qu'à l'époque, les routes s'étaient fermées. On ne pouvait pas aller à Karbala. Soit il y avait avant la guerre, après la guerre, pendant la guerre, les routes s'étaient fermées. On ne pouvait pas aller à Karbala. Alors, il y avait pas mal de gens qui souhaitaient aller à Karbala. Vraiment, ils étaient prêts pour sacrifier, ils étaient prêts à sacrifier tout pour aller une fois, quelques minutes, voir Karbala, en fait, le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam, mais ils n'ont pas réussi, ils sont morts comme mon père qui l'a, en fait, il souhaitait beaucoup d'aller voir le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam, mais il n'a pas pu parce que les routes étaient fermées. Donc, il faut penser aux gens qui étaient amoureux de l'imam Hussein alayhi salam, mais ils n'ont pas pu, en fait, visiter le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salam. On doit prier pour eux. Et puis, ce qu'on doit faire pendant la marche, on doit aider les autres. Vous voyez, les Irakiens, comment ils accueillent les visiteurs de l'imam Hussein alayhi salam. Alors,
en fait, c'est un acte humain, c'est une action humaine, en fait, qui est vraiment intéressant. Alors, on doit, pendant la marche, il y a des personnes âgées, on doit les aider. Il y a des femmes qui portent les enfants, il y a des petits-enfants qui sont fatigués. Alors, ou bien il y a des gens qui ont besoin d'un médicament ou bien quelque chose d'autre. Par amour de l'imam Hussein alayhi salam, on doit aider les autres visiteurs de l'imam Hussein alayhi salam pendant la marche de Arba'in de l'imam Hussein alayhi salam. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.